Alors quoi de neuf chez Bavaria en 2025? Je vais te montrer comment le modèle T720 qui embarque un salon à l'arrière du véhicule a pris une sérieuse avance sur celui de 2023. Nouveau confort mais surtout nouvelle manière de penser l'implantation du camping-car. Vas-tu être bluffé? Salut que ça toi, aventurier en quête de sensations et de découvertes. Bienvenue dans l'univers énigmatique et fascinant des réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. Tu es au cœur du rendez-vous des passionnés en quête des meilleures informations qui secouent ce monde parfois mystérieux des camping-cars. Mais pourquoi donc? Eh bien, tu t'apprêtes à le découvrir. Moi, c'est Marcel, aussi connu sous le nom du Petit Marcel, avec 1,67 m de concentré de charme. Et je serai ton compagnon dans l'univers captivant des véhicules de loisirs, surtout si tu explores pour les premières fois ce merveilleux passe-temps. Mais bien sûr aussi pour les autres qui ont déjà une belle collection de souvenirs en route grâce à leur camping-car. C'est la première fois que tu vois ma chaîne? Eh bien clique sur le lien qui apparaît pour une petite présentation rapide. En moins de 3 minutes tu sauras tout sur moi et pourquoi j'adore les camping-cars. Aujourd'hui, j'ai fait un saut dans l'un des 3 showrooms d'Urbano, celui qui se situe aux portes de Namur en Belgique, et plus précisément à Fernelmont. Allez, assez de blabla! En décembre 2023, je t'ai présenté ici même le T696-696U. Tu peux le redécouvrir en cliquant sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran, mais aussi sous cette vidéo. Il faut cliquer sur le mot Afficher plus. Cela te permettra non seulement de voir l'évolution entre les deux profilés, mais aussi la différence entre le T696, 696 et le T720. Et au cas où tu ne le savais pas, Bavaria pilote même combat. C'est-à-dire que, mis à part quelques autocollants et coloris, ce sont les mêmes véhicules. Et dans ce cas-là, choisis la marque qui est vendue par un distributeur sérieux au niveau du SAV. Crois-moi, c'est très important. Côté options, sur le site, il existe 2 packs. Le pack Star Pack et le pack Grand Confort. Ici, c'est un 3e qui est encore plus complet, qui n'est pas présent sur le site. Il ajoute une douchette dans la soute, l'éclairage toujours dans la soute, l'inverseur automatique et le crash sensor pour le gaz, évidemment au niveau des bourbonnes, des rails d'ancrage et une prise 220 volts dans la soute, le réservoir des eaux usées hors gel, un tiroir en bas de caisse, la caméra de recul, le store, le calbotis dans la douche, un panneau solaire de 100 watts, et ça c'est vraiment trop peu, une batterie AGM 95 95 ampères, l'autoradio 7 Pioneer 7 pour 7 pouces, qui a le DAB, le capteur de pression, de pneus, le frein de parking électrique, et ça c'est top, l'allumage automatique des feux et des jantes, j'avais écrit mais non, des feux, les jantes en alliage de 16 pouces, un volant en cuir, les aérateurs en alu gris et des haut-parleurs dans la cabine et dans la cellule. C'est un très bon début. Le tout te coûtera 4 629 €. En plus, 2 autres options s'y ajoutent. Le PTAC qui passe à 3 tonnes 650 kg, c'est peut-être plus prudent, et ça c'est pour 453 €, et les sièges en simili-cuir pour 504 € de plus, soit 5 586 € à ajouter au prix que je te donnerai à la fin de cette vidéo. Les dimensions, 7,25 m de long, 2,30 m de large hors rétroviseur et 2,85 m de haut. Celui-ci fait 25 cm de plus par rapport au T696. La hauteur intérieure est de un peu moins de 2 mètres. Concernant le poids, qui est un sujet malheureusement trop souvent abordé par les vendeurs après la signature du bon de commande, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je parle ici des marchands de tapis. Et ils ne sont pas tous comme ça. Sache que quand tu dépasses en général les 7,20 m, c'est très compliqué de rester avec un véhicule léger de moins de 3 tonnes 500 kg. Pour celui-ci, le PTAC, le poids maximum autorisé, est de base 3 tonnes 500 kg. Mais tu peux aussi le choisir en version 3 tonnes 650 ou même passer sur un châssis renforcé Heavy de 4 tonnes 250 ou 4 tonnes
400 kg. Mais dans ce cas, le permis C1 sera requis. Le poids à vide en ordre de marche hors option, je dis bien hors option, est annoncé sur le site à 2 tonnes 960 kg, soit plus ou moins 100 kg en plus que le T696. Pas de souci à prévoir au niveau d'une éventuelle surcharge. Je recommence parce que je ne suis pas bon. Pas de souci à prévoir au niveau d'une éventuelle surcharge si vous voyagez à 2 ou à 3, même en version 3 tonnes 500 kg. Je me demande même pourquoi celui-ci a été choisi en 3 tonnes 650 kg. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes, pour autant que ton permis ne te le permette évidemment. Sans frein sur ton attelage et sans le permis adéquat, tu seras restreint à 750 kg, ça c'est réglementé. C'est le porteur Fiat Ducato avec son moteur de 2 litres 200 et ses 140 chevaux, muni d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, qui a été choisi ici. Tu peux également avoir la nouvelle boîte de vitesse automatique à 8 rapports et aussi passer à 180 chevaux. C'est 3 000 de plus pour la boîte et c'est aussi 3 000 € de plus pour les 40 chevaux supplémentaires. Pour info, une rumeur laissait croire que la jauge d'huile manuelle allait refaire son apparition. C'est erroné. Je me suis rendu chez Fiat pour avoir l'info à la source. C'est toujours la jauge électronique. Dommage. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres. Mais un réservoir de 60 litres fait son apparition. Il y a sûrement des raisons, mais je ne sais pas si ce sont de bonnes raisons. À voir. Le réservoir de l'AdBlue reste le classique 19 litres. Pense à l'additif qui empêche la cristallisation de ton AdBlue à chaque plein. Si pas bonjour les nouveaux gicleurs qui coûtent bonbon. Ici on s'accroche, c'est un 4 places carte grise, c'est une table qui est prévue pour manger assise et c'est un lit pavillon de 1,60 m sur 2 mètres qui est prévu pour 2 personnes. En résumé, vous voyagez à 4, quand vous arrivez dans un camping, vous sortez la tente pour les 2 ados et vous mangez en famille en invitant les 2 petits ou petites amies de ceux-ci. J'ai beaucoup d'imagination, hein. Sache qu'en option, il y a un kit qui te permet de jouer à Tetris tous les soirs pour que 2 autres voyageurs puissent dormir à bord. Je parle de Tetris parce qu'il sera en partie construit avec les coussins du salon. Au niveau de la cellule, c'est du tout polyester et c'est un toit renforcé de fibres de verre. Et j'en fais des verres. Les parois et le toit ont une épaisseur de 30 mm, 3 cm. Hein. Ça, c'est pour Alexandre, parce qu'il est en apprentissage de tous ces termes. Le plancher, lui, est de 50 cm, dont 45 d'isolant. Le groupe pilote parle d'une structure Isotech. Je suis curieux de découvrir ce qui se trouve derrière des termes qui me font imaginer une bonne isolation. Je dis imaginer, hein? Ça, c'est à vérifier. Il semble que l'isolant soit toujours en styrofoam. C'est un isolant qui est fréquemment utilisé pour les camping-cars de ce segment-là. Son point faible, comme pour d'autres isolants, c'est qu'il est difficile à recycler. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le Truma de 6000 watts avec son boiler de 10 litres, son boiler d'eau pour chauffer 10 litres qui est embarqué. Et il fonctionne au gaz. Tu peux aussi avoir la version gaz-électricité, mais cela me semble être une dépense inutile. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois pourquoi. Par contre, je trouve regrettable que l'option chauffage au diesel ne soit pas disponible pour ceux qui veulent éviter d'embarquer du gaz par exemple. Au niveau de la capacité des réservoirs d'eau, pas d'évolution avec le T696, 696, je dis chaque fois les deux. 130 litres pour les eaux propres et 95 litres, 95 litres pour les eaux usées. C'est un delta entre les deux qui t'assure un débordement des eaux usées à chaque coup. Et ça, c'est vraiment pas top. Mais il y a toujours une solution à tout problème. Hein. J'ai une solution peu chère que j'utilise moi-même. Mais cela reste contraignant. Et fais attention que seuls 20 litres sont comptabilisés dans le poids à vide en ordre de marche annoncé. Hein. Et comme je te parle des accessoires que j'utilise, au cas où tu es à la recherche de ce type d'infos, eh bien, c'est sur mon site dans la rubrique « Mes ressources ». Le frigo est à compression, le Trimix, et a une contenance de 137 litres.
Dommage que la technologie à compression ne soit toujours pas disponible, même pas en option. Je m'étonne d'ailleurs de cela. J'ai vu apparaître le frigo à compression chez de nombreux autres constructeurs, surtout, y compris, je vais dire, dans ce segment-là. Tantôt en option, tantôt en remplacement du frigo à absorption. Côté capacité, ce sera bon pour 2 ou 3 personnes. Mais pour te donner une idée, j'ai personnellement un frigo de 175 litres, 175 litres dans mon camping-car. Nous sommes à 3 et nous aimons aller où il fait chaud. Ceux qui me suivent le savent. Eh bien, il fait trop chaud pour un frigo Trimix et je n'ai pas assez de place non plus pour les boissons et pour les victuailles. J'ai pallié à ce problème. Retrouve 2 vidéos en commentaire. La première explique le problème quand il fait trop chaud et l'autre une solution que j'ai trouvée. Côté énergie et batterie, de base c'est une AGM de 95 A 95 A. Et tu as un panneau solaire qui embarque la technologie PERC, PERC, et qui produit un maximum de 100 watts. Bravo pour la technologie, mais pousse vers le bas pour les 100 watts. D'autres proposent jusqu'à 200 watts. La pilote, il faudrait faire évoluer les panneaux. Quand tu débutes dans le monde des camping-cars et que tu vois qu'il y a déjà un panneau, tu te dis chouette. Mais quand tu commences à utiliser ton véhicule à la fin de l'automne par exemple, tu te demandes comment ça se fait que ta batterie ne se recharge plus. Avec 100 watts maximum de charge, quand ton panneau est couché, pas parce qu'il est fatigué, eh bien c'est bien moins de la moitié qu'il te produit. Et sans compter d'autres paramètres. Au niveau de l'ambiance intérieure, c'est le tissu ou le simili-cuir pour les coussins. Pour le reste, c'est ce que tu vas découvrir. Mais l'ambiance a évolué depuis le T696-696. En général, le look de Bavaria Pilote, c'est comme chausson Challenger. Ça plaît. J'espère que c'est le seul point en commun. 2 choses. 1. Si découvrir les coulisses des constructeurs attise ta curiosité, le lien qui apparaît en haut à droite t'y conduira de suite. Mais attends que cette vidéo soit finie, évidemment. 2. Retrouve de nombreux compléments d'informations de cette marque et de bien d'autres sur la page des news du site lepetitmarcel.eu. Reprenant tous les articles qui reprennent, je suis fort des fois, les nouveautés 2025 de ces constructeurs. J'ai même une boutique avec des accessoires plutôt sympas. Va voir, c'est une manière de soutenir mon travail. Je t'en remercie déjà. Allez, je m'attarde quand même quelques secondes, comme c'est le premier Fiat 2025 que je fais, pour discuter un petit peu sur la calandre à l'avant. Bon, bah, tu vois, elle a changé. Je pense que la majorité des constructeurs mettront leur logo devant, mais donc tu as tous les côtés noirs qui ont un peu changé. Alors de près, moi je trouve que ça fait joli, mais quand tu t'éloignes un peu, moi personnellement je trouve que c'est un petit peu moins bien qu'avant, mais c'est totalement subjectif et ça change à rien du tout. Mais donc globalement, qu'est-ce qui a changé chez Fiat? C'est cette partie ici. Tout simplement, le reste c'est la même chose qu'avant. C'est plutôt sur les porteurs Peugeot, Citroën et Opel que ça va changer évidemment. Voilà, comme ça tu as vu le look. Ici tu as des anti-brouillard, anti-crash pour moi, parce que j'aime bien dire anti-crash. Tu as les optiques diurnes et tu as aussi des aides capteurs de pression, message dédié, mais aussi divers fonctionnalités au niveau de ta sécurité. Sinon pour le reste c'est classique. La casquette de Bavaria n'a toujours pas changé. Il n'y a rien de spécial. Contrairement à certains intégraux, tu vois, eux ici, ils sont mis pour ne pas que ça se verse directement sur le balai d'essuie-glace. Donc les lave-glaces, normalement, iront bien. Rien d'autre à dire sur l'avant. Toujours des jantes en alliage de 16 pouces, c'est les classiques. Et ici, c'est des Vanco Contact Camper de chez Continental. Voilà, c'est les classiques, évidemment. Au niveau de la porte, évidemment, classique aussi, par contre, ce que j'aime. Mais ça, c'est clair que Bavaria fait bien les choses. Voilà, il y a une autre marque qui vient, et d'ailleurs je vois pas ici, c'est pas écrit Dometic, mais Dometic, elle a un petit souci visiblement, au-delà du côté très positif que je t'ai déjà expliqué, c'est que tu as la petite
le petit axe qui se trouve là, qui se casse. Il y a une nouvelle marque qui arrive et visiblement l'axe il serait métallique, contrairement à celui-ci je pense, et ça permettrait évidemment d'avoir quelque chose de plus qualitatif. On est content pour le reste, je ne m'attarde pas. Bavaria Pilote a fait le choix évidemment d'avoir des points comme ça pour sceller l'avant de la cellule. Bref, là c'est la nouvelle soute et ça change par rapport à l'année passée. Tu vois là en dessous, c'est pour vider tes eaux usées. La porte, on va la découvrir après. Ce que j'aime, c'est que tu as la cornière, et je dis cornière, mais il y en a d'autres qui préfèrent dire gouttière, et ils ont bien raison de dire gouttière, mais moi je dis cornière. Tu as un éclairage qui est là, et il est au centre, donc c'est pas mal pour quand tu mets ton store, l'éclairage sera bien au milieu. Tu as un store, enfin quand je dis tu as, c'est le véhicule, hein, parce que toi tu l'as pas encore acheté, donc... Ce sont toujours des baies affleurantes, mais du type bien propre au groupe Bavaria Pilote. Ici, c'est pour remplir ton réservoir d'eau. Tu n'as pas besoin de moi pour le savoir. Tu as une toute petite soupe qui s'est rétrécie par rapport à celle de l'ancien véhicule 2023. Mais c'est normal, tu vas comprendre pourquoi. L'arrière n'a rien changé, c'est tout à fait la même chose. Ce n'est pas du LED, mais bon, moi, ça me choque pas. Voilà, c'est clair. Tu as une caméra de recul. De ce côté-ci, toujours... Bon, je sais pas si tu as vu, tu as vraiment... Mais ça, c'est comme dans l'autre. Beaucoup de fenêtres à l'arrière. Tu auras beaucoup de luminosité dans ton salon. Et ça, c'est plutôt bien. Je vais vite, hein. La cheminée du chauffage Truma pour brancher ton électricité, et tu vois c'est fait ici. Ici c'est pour ta bonbonne de gaz, là c'est pour ta toilette, là c'est un tiroir que je vais te montrer tout de suite. On arrive à la porte. Dommage que Bavaria Pilote n'ait pas... Enfin, je vais même pas parler de Stellantis, parce que ça c'est, je vais dire à la limite du honteux, mais il y a d'autres marques qui, dans leur structure ici, mettent ici des charnières et un petit quelque chose qui se ferme avec la porte, et ça c'est plutôt bien. Alors je te montre, avant de faire toutes les trappes, quelque chose qui me plaît bien, c'est ceci. C'est un frein de stationnement, j'essaie de bien parler pour ne plus qu'on me rectifie, hein. Un frein de stationnement électrique. Ça me plaît, vraiment ça me plaît. Voilà, pour le reste, ici évidemment, les vitres électriques, réglage, des rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite, et c'est très bien, c'est Dieu le Père. Voilà, allez, on fait le tour maintenant au niveau de tout ce qui est ouverture, et je commence de ce côté-ci, par quelque chose qui est propre au groupe Bavaria Pilote et j'aime. C'est un coffre où tu sais mettre jusqu'à 70 kg, 70 kg. Or tu t'imagines bien tous les trucs qui traînent, par exemple ton évacuation d'eau quand tu te branches dans un camping, tes câbles électriques, ton eau, les cales, enfin il y a beaucoup de choses que tu peux mettre. Ça c'est vraiment voilà. Et tu vois, c'est le unique. Tu l'as en option, mais tu peux l'avoir. Avant c'était juste sur les nomades, je pense de mémoire. Voilà, ici c'est toute la structure en alu, comme ça tu la vois. Voilà, solide. Franchement, tu as même quelque chose qui le protège, donc c'est très bien. Et là tu vas voir, on va le voir sur la suite. Je continue, je ferme, c'est très bien. La toilette, ça c'est beaucoup moins bien, je suis désolé. Je dis ce que je pense comme d'habitude. Je trouve que c'est le bas de gamme, c'est la plus petite quantité, c'est rien de bien. Désolé. Alors, je dis c'est le bas de gamme, pour moi oui c'est clair. Par contre, tu as quand même ici une évacuation en tout cas des gaz, quoi. Mais c'est pas un système de ventilation du tout. Voilà, ça c'est pour la cassette. Par contre, ce qu'il y a quand même de bien, hein, c'est que tout est bien... t'as pas de câbles qui sont ballants comme on voit souvent, donc ça... faut le reconnaître, c'est très bien. Et tu auras de la place pour mettre tes produits chimiques. Alors, ce qu'il y a de dommage, c'est qu'ici, c'est pas un Tedford. Le Dometic, tu devras garder, même si tu ne veux pas, ce WC chimique. Ou alors le remplacer complètement à l'intérieur, etc. Parce que pour les Tedford, tu as un système de kit qui se met à la place de ta cassette WC ici.
et qui te permet de le convertir en WC sec à séparation. Et ça, c'est plutôt chouette. Bref, ici, tu n'as pas l'occasion. Bon, si toi, tu as un tête forte et que tu es intéressé, ben, je te mets le lien à gauche, à droite de l'article qui t'explique tout sur tous les WC. Pas que sur ce kit, sur bien d'autres choses. Pour info. Pam, pam, pam. Bon, ici, je sais pas comment tu fais. Ah, voilà. Il y a des fois, je suis un champion. Voilà. J'espère que, parce que tu vois, tu vas avoir tendance à le prendre là comme ça. Et j'espère vraiment que ça tiendra. Un peu dommage. Enfin, bref. Voilà. Ici, je sais pas si tu vois, comme ça, tu vois l'isolation qu'il y a dans ton panneau. Voilà. Ça ne me semble pas du styrofoam. Bon, sans certitude. Mais enfin, en tout cas, tu l'as vu. Et ce qu'il y a de bien, tu vois, c'est que ceci, c'est métallique. Tang, tang, tang. Tu as pour 2 bonbonnes de gaz et pas des bonbonnes. Tu as le crash sensor, l'inverseur automatique et évidemment, tu auras des lyres avec la sécurité. Et ça, c'est très bien Bavaria, j'ai envie de dire. Ce sont les ouvertures pour l'aération de ton frigo Trimix. Bien dommage qu'il soit Trimix, hein, pas les aérations. Et je ne sais pas, j'ai pas vu les bonnets qui vont avec pour l'hiver. Hein. Et tu vois, c'est un long comme ça avec des grilles étroites. Ça voudrait dire que c'est un frigo slim, mais on verra ça. Les fenêtres, je t'en ai parlé. Ici, une première trappe qui remplace une autre qui était bien plus grande. Je veux quand même le souligner, ce qu'il y a de bien par rapport à d'autres, c'est qu'ils ont même eu le soin de mettre une protection en plastique pour ne pas abîmer l'intérieur. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, bon ben, on va voir parce qu'on sait l'ouvrir de l'intérieur, mais et j'avais vu qu'il y avait de l'éclairage, mais à mon avis, c'est de l'éclairage sur la soute devant qu'on va voir. Bref, ici, tu n'as pas forcément d'éclairage. Tu n'as qu'un point d'ouverture de ce côté-ci. C'est profond, tu pourras mettre tes skis si tu vas faire du ski. Je cherchais un autre mot. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que la douchette extérieure est ici. Là, de préférence, pas au ski. Parce que dans l'autre soute, tu aurais risqué de l'accrocher. Ici, tu auras beaucoup moins de risque de l'accrocher. Je souligne que c'est un double joint. Hein. Je parle des joints en caoutchouc, hein, pas d'autre chose. Voilà, c'est une protection en alu, c'est bien foutu. Voilà, écoute, il n'y a rien à dire, c'est bien foutu. Bon, c'est dans le segment, hein, c'est pas des charnières cachées, etc. Mais ça va pas changer ta vie non plus, j'ai envie de dire. Et là, je reviens sur une nouveauté de ce véhicule, c'est cette soute-ci. 75-75 de large, l'entrée, 95-95 de haut et l'intérieur, 1,18 m sur 1,10 m. Alors je me dis, ils auraient peut-être dû mettre quelque chose, mais je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent mettre, tu vois. Bon, ils auraient peut-être pu mettre une cale là, j'en sais rien. Parce que, allez, ici c'est pas grave, mais quand tu es un peu en montée ou quand tu as du vent, quand tu seras dans ta soute, eh ben, tu l'auras dans le dos, c'est certain. Bref, peut-être un vérin. Mais voilà, pour moi, c'est peut-être une pointe d'amélioration. Tu sais bien que je suis compliqué, hein, voilà. Tu as, et ça c'est une grande nouveauté, parce que l'année passée, enfin il y a 2 ans, même l'année passée, il n'y avait pas ça. Hein. Ils l'ont amélioré, je les félicite. Hein. Franchement, bon, tu ne sauras pas mettre de vélo. Hein. Dans ce véhicule-ci, tu seras obligé d'aller mettre un porte-vélo à l'arrière. Mais de toute façon, en général, beaucoup de gens le font. Cette soute, qui n'est pas qu'une soute, tu vas le voir de l'intérieur, eh bien, elle est chauffée aussi. J'ai envie de dire, c'est bien. Et ils ont les règles d'arrimage. Tu vois, le deuxième, il est là. Donc, tu en auras 4. Il n'y a pas grand-chose. Je dis c'est bien. Voilà, je vais le laisser, je vais pas chipoter. Et tu as un éclairage. Voilà. Et tu vois, ça c'est une option. Mais c'est bien, surtout quand tu vas de l'intérieur, parce qu'on sait aller de l'intérieur. Je l'éteins quand même, comme ça on va mieux voir. Tu as encore de l'aération de ce côté-là. Ici, c'est ton tableau de bord. Alors, petite info, quand j'ai démarré dedans, ça n'allait pas. Quand je dis ça n'allait pas, le lit électrique n'allait pas.
Donc j'ai appelé pour voir, parce que peut-être que je m'y promenais mal, mais non. Et en fait, très bien Bavaria, qu'est-ce qu'ils font? Il y a deux fusibles qui collent sur... je te le montre. Qui collent ici. Voilà. C'est celle pour le lit pavillon et c'est celle pour la pompe à eau. Comme ça, ils sont certains que, ou que le véhicule aille dans une concession ou quoi que ce soit, les gens quand ils vont le visiter ne vont pas le foutre en l'air et donc ça, c'est plutôt bien. Moi je trouve que c'est précautionneux. On continue. Donc voilà, je te l'ai expliqué. Bon, ici c'est du plastique, mais c'est pas tellement grave parce que tu vas pas y aller fréquemment et j'espère même que tu devras quasi jamais y aller. Je vais voir à l'intérieur, mais si c'est le cas, c'est formidable. Regarde ici. Ils ont modifié le petit truc métallique par un aimant. Si c'est le cas, voilà, je suis heureux. Ben, félicitations. On va voir, hein. Je veux pas... Et là, c'est dans l'autre sens. Hop, hop, hop. Boum. Et c'est ta batterie. Batterie AGM, 95 ampères, 95 ampères, comme je te l'ai dit. Alors, de ce que je vois, tu ne sauras pas mettre beaucoup d'autres options. Tu pourras mettre une au lithium. Hein. Je ne sais pas si c'est prévu, il faudra bien te renseigner. Mais bon, voilà. Tu vois là, dans l'orifice que tu vois là, je ne sais pas si tu vois, eh ben, tu vois le plancher qui est troué. Bon, je ne sais pas si... Parce que là, je me dis... une souris ou n'importe quoi peuvent monter dans ton véhicule. Hein. Je sais pas si c'est un oubli, mais là, je sais pas. Bref, comme ça, t'as vu. Je vais dans les détails, hein, mais je pense que c'est pour ça que tu me regardes. Donc, mais en tout cas, c'est très bien. Ici, tu as même une prise 220 volts, 230 volts, sinon on va aussi me rectifier. Donc j'ai envie de dire, beaucoup de choses positives et je trouve que cette soute est beaucoup plus utile que celle qu'on avait avant à l'arrière. Le porte-à-faux 2,25 m sur 42, ça c'est peu. Voilà, c'est pas encore les toutes grandes portes, elle fait 55 cm. Charnière aussi visible, mais bon voilà, c'est pas des choses qui me perturbent. 2 points de fermeture et ça c'est très bien parce que quand on a une qui casse, eh ben, t'as l'autre qui ferme encore. Moi ça m'est arrivé mais j'avais qu'un point de fermeture, c'était dans un chausson et en fait ça m'est arrivé quand je remontais d'Espagne. Ben, j'ai dû sangler la porte, je sais plus à quoi, à l'intérieur pour qu'elle reste fermée, mais elle allait comme ça parce que c'était une sangle. Donc 2 points de fermeture, moi je les conseille fortement. Bon, sur le coup ici, on en est encore avec un cadre en alu. J'ai envie de dire c'est bien. Tu as une aumônière, tu mettras quand même pas mal de choses. Et là c'est joli, c'est nouveau parce que c'était pas comme ça. En tout cas, je m'en rappelle pas du tout. Mais c'est nouveau et c'est très bien. C'est très bien dans le sens que quand tu es à l'intérieur, quand tu es à l'extérieur, tu peux la prendre ici pour la fermer, sans devoir mettre tes mains là et te salir quand il pleut par exemple. Et quand tu es à l'intérieur, tu auras facile. Par contre, ouais, elle est bloquée. Donc très bien. Et le truc qui la bloque est tout près du montant, donc tu auras facile à la déclipser. Ça fera son taf. Je suis content. Je n'ai rien d'autre à dire. Tu vois ici, ils ont changé. Il y a d'autres marques qui mettent des contacteurs. Souvent des petits problèmes avec les cosses, etc. Ici, ils ont changé avec autre chose. Je ne sais pas si ça fera son taf. On verra à l'usure. Très bien, ça glisse tout seul. Par contre là, non, c'est bien. Non, je sais pas certain. Je sais pas. Écoute, non, c'est bien. Parce que je regarde en fait si le joint ferme bien et il ferme bien. Par contre là, les bébêtes elles passeront. Hein. C'est un boulevard pour eux. C'est un boulevard. Bref, sinon elle est bien, elle glisse facilement. C'est du métal. Donc, moi j'ai envie de dire bien. Voilà, allez, on rentre. Et sur le coup, on passe directement au poste de pilotage et puis on fera le reste après.
Allez, on démarre par l'avant. Le tableau de bord n'a pas changé, même si on est sur un modèle 2025. Donc c'est vraiment les Peugeot, Citroën, Opel qui ont été upgradés par Fiat. Mais c'est un peu logique qu'ils avaient quelques années d'avance. C'est le Pioneer de 7 pouces, comme je te l'ai dit. Il n'y a pas le système de navigation, mais tu as le DAB+, tu as le CarPlay. Donc tout ça te permettra de mettre évidemment ton Waze, par exemple. Voilà. Pour le reste, réfère-toi à la vidéo qui se trouve là. Alors, tu n'as pas pour mettre tes boissons ici, mais avec les nouveaux... nouveau, ça fait maintenant depuis 2022, hein, Fiat, tu as la possibilité de mettre ton café là, des deux côtés, donc tu n'auras pas de problème. Là, faut pas essayer, ça tombe. Hein. Voilà. Ce qu'il y a de bien nouveau, j'ai envie de dire, je vais le mettre comme ça, voilà. Oh. Voilà. Bon, je pense que il se calera, c'est un petit réglage, mais... c'est super, c'est vraiment ce que j'attends moi. Et eux, déjà dans les autres modèles, hein, ça c'est pas nouveau non plus, mais c'est très bien. J'ai vraiment envie de te dire, c'est très bien. D'ailleurs, je le dis. Alors, les sièges, ils tournent, mais bah, ici, je crois qu'il n'y a pas grande utilité à ce qu'ils tournent. Mais voilà, qui peut le plus, peut le moins, on va pas discuter. Voilà. Ouais. Je trouve personnellement qu'ils devraient trouver... Ouais. Je trouve qu'ils devraient trouver... qui devrait piquer l'astuce que d'autres constructeurs font. Parce que c'est bien, tu as un grand salon comme tu vas le voir, mais d'un autre côté, pour une personne qui a envie de s'isoler pour travailler, par exemple avec son PC, etc., eh bien, il devrait mettre et une tablette et une prise de ce côté-ci à l'avant. Ça permettrait à la personne de s'isoler, quoi. Et c'est possible, hein, il y en a d'autres qui le font. Mais voilà, Bavaria, si tu m'entends, c'est peut-être quelque chose que tu pourrais trouver. La prise, tu pourrais la mettre, par exemple, là au-dessus. Hein. Tu vois, tu as de la place. Voilà. Voilà, hein, c'est un truc qui se glisserait... Bref, je sais pas, c'est pas moi le développeur. Sinon, les sièges, écoute, pour ce véhicule, je dis pas la même chose quand je parle des gros Bavaria, mais de ce que je vois, non. Je dis pas la même chose quand je parle des grands Bavaria, mais ici, c'est ce type de siège qui est tout à fait dans le segment, et tu as des accoudoirs, j'ai juste envie de dire, jusqu'à présent, c'est un sans faute à mes yeux de la part de Bavaria. Et tu as de la carpette, je suis heureux, on prend de la hauteur, et là, bah, tu as un peu de rangement, pas grand chose, mais t'en as un peu, hein, autant en avoir que de ne pas en avoir, pas de clarté, manque de nouveau. Si tu pars sur le principe que c'est juste pour rouler que tu es ici, t'as pas besoin de petites lampes, etc. Mais d'un autre côté, je suis désolé, hein, je pense, je me mets moi dans la position si je dois avoir ce véhicule, moi qui aime les salons, hein, à l'arrière, je me dis, il y a vraiment rien qui est prévu. Peut-être un pack qui pourrait faire, hein, pack bureau par exemple, il y a d'autres marques qui le font. Et dans ce pack, ils mettent une prise, ils mettent un peu d'éclairage et ils mettent une petite tablette. Voilà, mais ici, il n'y a rien. Donc, mis à part conduire, tu ne sauras rien faire d'autre. Voilà. Tu vas me dire, ben, il y a une belle ouverture ici qui ne s'ouvre pas. Hein, une ouverture qui ne s'ouvre pas. Bien vu, le petit Marcel. Tu as compris ce que je veux dire. En tout cas, c'est un skyroof qui reste fixe. Ici, je ne sais pas s'il y a vraiment une raison d'avoir un skyroof qui s'ouvre, franchement. Par contre, tu as quand même l'occultant au cas où il s'ouvrirait par miracle. Non, mais en fait, la structure s'achète avec le la moustiquaire, pas le, parce que sinon je vais aussi me faire tutoyer, et puis avec l'occultant, qui est un occultant que tu sauras nettoyer. J'ai envie de dire très bien Bavaria. Je n'arrête pas de dire très bien Bavaria, moi. Allez. Mais quand c'est bien, c'est bien. Ici, puisque je le frotte, c'est un petit peu molletonné, matelassé, comme tu veux. Hein, on va pas discuter sur le terme. C'est bien parce que quand tu te prendras le front, tu auras moins mal. Mais un petit bout de tapis, pour le mettre d'ailleurs, hein, ou de gomme ou quelque chose comme ça, du feutre,
pour éviter que ça fasse du bruit, ce que tu mettras là. Voilà. Pour le reste, on en est avec ce tissu qui fait la fermeture. Moi, personnellement, ça me va bien. Je dis toujours ça me dérange pas. Ben, je vais dire moi ça me va bien. Ça a le mérite, comme certains autres youtubeurs bien connus, Cyril et Eddy expliquent, ça a le mérite d'alléger la monture. Sûrement la facture aussi. Mais en tout cas la monture, et tu gagnes quelques centimètres parce que quand tu mettais la porte comme il y avait ici, hein, ben, ça devait être beaucoup plus épais pour pouvoir faire rentrer la paroi, etc. Donc moi, ça me va bien, j'ai envie de dire. Par contre, je sais pas comment on le referme ici. Je sais pas. Quelque chose qui devrait, je suppose, le... Est-ce qu'on le détache et est-ce qu'on l'attache? Je sais pas si c'est comme ça. Mais là, pour moi, il manque quelque chose. Voilà. Détail, Marcel, détail. Bref, voilà. Moi, j'aime bien. T'as pas en plus de marche ici. Tu ne te prendras pas le front. Moi, je suis content. Hein. Là, jusque maintenant, je suis content. Pour ne pas l'oublier, je vais l'ouvrir tout de suite. On va voir ce qu'il y a dedans. Mais logique, puisqu'il y a un petit... Et il y a un deuxième. Et c'est une boîte, une poupée russe. Hein, tu ouvres une, puis qui en ouvre une, qui en ouvre une. Voilà. Ici, c'est ton réservoir d'eau usée. Ça ne m'étonne pas, étant donné qu'on était à l'extérieur avec la trappe qui était tout près. Voilà. Tu vois comme ça comment ça se fait. Et tu pourras mettre tes lingots dehors, si tu en as, ou tu dors, tout simplement. Non, tu as compris ce que je voulais dire. Il y a des trucs qui sont bien à mettre là. Directement ici, et c'est pour ça que je disais, celle-là, elle n'a pas besoin d'être s'ouvrir. Tu as un hublot pour le petit Marcel. un lanterneau. Et tu pourrais très bien y mettre ici, et moi je le ferai, un turbo-vent, puisque c'est un 40-40, tu pourras le faire. C'est un système qui s'ouvre facilement, c'est très bien. En plus, en termes de sécurité, il va bien. Classique, occultant et moustiquaire, très bien. Pourquoi je dis un turbo-vent? Parce qu'ici, tu es où il fait chaud, humide. Pourquoi? Parce que c'est la douche. La douche que j'ai juste envie de dire, bravo Bavaria. Il y a juste un point que je vais te montrer que tu pourras améliorer, mais pour le reste, tu m'as pas entendu parce que c'est pas encore la même chose dans les autres véhicules. Hein. Mais en tout cas, ici, je ne peux qu'applaudir. Hein. Je ne peux qu'applaudir. Je t'explique. Dans la majorité des autres Bavaria, eh bien, tu as un petit passage de roue et j'explique en fait qu'il suffirait tout simplement de monter de 5 cm et ce serait plat. Donc, eh ben ici, ils ne l'ont pas monté de 5 mais de plus puisque tu as la marche qui est là. Et ça te permet de ne plus avoir de passage de roue. Cela étant dit, c'est pas parce que tu l'as monté que tu n'as plus de passage de roue. C'est tout simplement qu'ici, tu n'as pas de passage de roue. Mais donc, c'est très bien, quoi. Ici, c'est parfait. Ça, c'est un calbotis qui est bien, mais qui ne sert à rien. Alors, quand je dis qu'il ne sert à rien, si hein, tu pourras te laver avec, je sais pas si tu auras mal ou pas mal. Voilà. Moi, personnellement, je le vois dans mon véhicule. On le met dehors pour s'essuyer, etc. Mais quand on se douche, on ne le met pas. Et donc, c'est une pièce qui peut ne pas servir. Alors, nous, on s'en sert parce que quand on a fini de prendre notre douche, eh bien, tu remets le calbotis dedans et tu remets des choses que tu ranges. Mais parce qu'on est à plusieurs, bref, si tu l'utilises pas pour ça, le calbotis réfléchit. C'est des économies de bout de chandelle, mais enfin, autant mettre son argent pour des choses qui ne t'embêteront pas, parce que si tu l'utilises pas, tu seras embêté avec. Bref, voilà. Mais sinon, c'est une grande, et je la mesure. Alors, 70, 70, de profond, et 66 de large. Et la hauteur. Et la hauteur. 1m94, 1m94, 1m94 pour mes amis belges. La seule chose que je trouve regrettable, oh, elle est très bien parce que c'était monté, ça se fait bien, c'est ceci. Allez, pourquoi pas plus haut, quoi? Pourquoi? Bref, alors tu vas me dire c'est haut, mais si, comme moi, tu utilises ta douche, tu sais qu'il risque d'avoir de l'éclaboussure
C'est un peu dommage. Allez, 10 cm en plus et je suis un homme heureux, quoi. C'est bien. C'est bien. Ah, c'est un clipper. Mais j'aime bien ce que c'est métallique, là. Donc, moi, à mon avis, ça le fera bien. Ça le fera bien. Même chose. Du rangement là, tu as du rangement là, tu as du rangement là. Ils auraient, parce que tu vois, c'est un peu, je suis dans les détails, hein, mais tant qu'à faire, tu vois, ils l'ont mis droit. Si ils avaient utilisé vraiment le coin, ça aurait pu permis, à la place de mettre 2 gels, shampoing, etc., d'en mettre 3 et la même chose en dessous, quoi. Donc pourquoi pas avoir profité de l'espace qu'il y avait. Mais sinon, écoute-moi, j'ai rien à dire. Vraiment bien, bien, éclairage, tout, vraiment. Et là, c'est même, tu vois, c'est même fermé. Donc, bien, bien. Et j'arrête avec la douche, on continue. Ici, on en est à la toilette. Là, je suis désolé, hein, je ne suis pas fan de Dometic. Mais d'un autre côté, tu as la place, la hauteur, c'est parfait. Hein. C'est juste parce que je suis pas fan de Dometic, quoi. Au niveau des toilettes. Pour le reste, il y a des fois où Tête Forte fait mieux. Il y a d'autres, mais voilà, ça c'est mon avis. Ici, c'est pour ton papier WC. Dommage. Regarde, ça bouge déjà. Ça, c'est dommage, ils n'ont pas amélioré ça. Oh, j'ai espéré avec l'aimant que j'ai vu tout à l'heure. Bref, c'est pas le cas. Ça, c'est métallique. C'est très bien. J'espère que ça tiendra, mais mon expérience m'a prouvé l'inverse. Bref, tu as ici pour mettre des petites choses. C'est un petit rebord, hein, donc ça ne tombera pas quand tu roules. Tu as la prise. Et ici encore pour mettre quelques petits broles, mais c'est pas fort. Mais vaut mieux ça que rien. Tu auras évidemment la crépinette qui n'est pas mise, mais tu l'auras. Là, c'est fermé. Bon, il y a sûrement des soucis, des raisons techniques, mais tu as beaucoup de place ici. Hein. Tu vois, tu as beaucoup de place ici. Donc, là, sur le coup, je reviens pas dessus. Hein, tu sais. Ah non, non, là, tu as de la place. Je regarde ce que j'entends bong bong, je sais pas ce qui cogne. Ah, c'est bien, regarde, ils ont mis un petit joint. Très bien, ils ont pensé à tout. Franchement, on n'a rien à dire. Et tu vois, les patères, j'avais peur, mais non, pas du tout. Rien à dire. Et tu as encore un lanterneau hublot, mon hublot à moi, qui est là. Voilà pour la douche et c'est chauffé. Alors, la porte, très bien. C'est du plastique, mais ça part. Bah. Non, je pense que c'est du métal. Mais ça, c'est du plastique. Mais on s'en fout. Ça se ferme, donc c'est très bien. Les gens savent que tu es occupé. Écoute, on n'a rien à dire. Franchement, là, pour mettre ta serviette pour quand tu sors, et tu as de l'espace, hein. Tu as de l'espace pour te sécher. Vraiment super. Super, écoute, là, c'est les interrupteurs, évidemment, pour éteindre partout. Puis alors ici, et puis alors ici, c'est, ben, je te montre la soute. Tu as accès à la soute qu'on a vue à l'extérieur. Hop. Et tu vois, non, vraiment, ils ont bien retravaillé ça. Franchement, là, je félicite les designers. Je vais éteindre. Voilà, je les félicite. Et puis alors là au-dessus, tu as une grande garde-robe, j'ai envie de dire. On va parler de garde-robe, là, c'est plus une penderie. Hein. Je sais pas si tu vois, mais tu as du rangement. Hein. Ça me semble être du métal. Très bien. Ça, c'est du métal. Très bien. Et regarde, en plus d'avoir le miroir là, tu as encore un miroir là. Et un grand miroir. Hein. Moi qui suis petit, je laisse de l'espace. Hein. Et dit lui, il pourra, on le verra au-dessus. Et puis tu as une penderie, quoi. Bien, bien. Là, on est à la moitié du véhicule, et je dis bien pour tout. Hein. Allez, j'ai dit une chipote, là c'est rien du tout, l'éclairage kit bureau ce serait réglé, bref, t'as compris, c'est pas mal. Oui, je veux quand même te dire, parce que ça aussi c'est bien, faut quand même le dire, regarde un peu les charnières. Superbe, hein, métal de chez métal, t'en as 3 mais c'est normal, voilà, non je dis, mettez des aimants à la place, vous en avez déjà, pourquoi pas, ce serait mieux, enfin pour moi, hein.
là, j'arrive ici dans l'entrée, et ça c'est vraiment le nouveau look. Je croyais en fait que c'était peint, mais c'est vraiment des rainures. Je pense que ça doit être du stratifié. Parce que moi, dans mon job de développeur, j'utilisais de stratifié. Tu peux l'avoir, soit une pellicule de stratifié qui recouvre le bois, le MDF, le bois pressé, ce que tu mets, soit alors, et ça c'est comme ça que moi je l'utilisais, c'est du pur stratifié de 4 mm, de 8 mm. Alors, ça coûte cher, mais c'est indestructible. Indestructible. Et je pense, mais je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas que tu as une bonne part de stratifié, puisque c'est rainuré, ou alors c'est une nouvelle matière que je ne connais pas, hein, c'est possible. Hein. Ça peut être du bois, mais bref, c'est très bien. Toujours la poignée métallique qu'ils avaient avant. Voilà, tu as, et très bien placé, de quoi mettre tes manteaux pour les 2-3 personnes qui sont là et qui ne seront pas dans le chemin. Ici, c'est pour t'asseoir, hop, pour quand tu rentres, pour retirer tes chaussures ou retirer tes pantoufles pour sortir, etc. On va regarder ce coin-ci, mais donc voilà. Ça, c'est un antidérapant, donc ça le fait, pas de problème. Et d'ailleurs, regarde, tu as même un aimant, je suis certain que si on le met dans un bon sens, ouais, je pense qu'il y a un aimant qui le... Ah ben voilà, tu vois, il y a même un aimant. Bien, hein. Et là en dessous, tu as du rangement. C'est joli en plus. Hein. Tiroir métallique, hein, ça. Tu pourrais, solide, hein, et tu pourrais par exemple mettre tes chaussures, pas les chaussures de marche, mais en tout cas des baskets, des pantoufles ou quoi que ce soit, ou même utiliser ça, et tu es encore ici, tu pourrais mettre tes chaussures de marche par exemple. Écoute, là c'est l'interrupteur général, quand tu le mets sur 0, bah, tu éteins tout. Là c'est pour la marche. Voilà, il faudra laisser ton doigt dessus, mais c'est une rapide. Là je ne sais plus à quoi ça sert, parce que j'ai essayé... Et je vois pas. Ah, c'est peut-être pour l'éclairage. Ouais. Ça, c'est pour l'éclairage. Les interrupteurs. 3 interrupteurs. Voilà. Joli, hein. Écoute, tu as encore de la place pour ranger ici. Écoute. Voilà. Et ici, c'est sûrement... On va l'ouvrir. Mais oui, regarde un petit peu. Ils ont tout utilisé. Je les félicite. Allez. Je vais faire ce coin-ci et puis je tourne à la cuisine. Hein. Pour ta télévision, c'est très bien, parce que tu pourras déjà mettre une belle télévision, mais en plus, elle est basse, tu auras pas mal au cou, à la nuque. Quand tu regardes, on pourrait peut-être la descendre un peu, mais là, c'est déjà très bien. Hein. Pour brancher, évidemment, ta télévision. Ici, je pense que c'est des nouveaux meubles. Hein. Les charnières, tu n'auras pas de problème. Rétro-éclairé. Des tablettes qui ne bougent pas parce qu'elles sont fixées à l'arrière. Bah écoute, c'est haut, hein. Moi qui suis petit, mais tu vas pas te plaindre, c'est haut. Je t'ai dit un peu moins de 2 mètres, je pense que c'est un peu plus de 2 mètres. Hein. Tant que j'ai la tête en l'air, c'est du papier peint. Hein. C'est classique sur ce type de véhicule-là, on va pas discuter dessus. C'est un 50-70, 50-70, avec évidemment occultant en papier. Et la moustiquaire, le moustiquaire. Vous choisissez. Et évidemment, un truc qui se ferme facile. J'en reviens à la cuisine, comme ça c'est fait. Ouah, les charnières, elles sont fortes. Hein. Elles tiendront. Ça, c'est du métal. C'est de l'alu. Et tu as de la place de rangement. Ils ont tout utilisé. Ils ont tout utilisé. Voilà. Je le fais ici aussi. Alors, j'allais te dire, je ne comprends pas pourquoi ils mettent un type de fermeture ici, un autre type. Ben là, je ne vois pas comment tu ferais d'autres. Donc, je comprends tout à fait. Voilà. Même chose que de l'autre côté, hein. Écoute, on n'a rien à dire. Alors, elles sont simples, c'est en plastique, mais tu risques rien parce qu'elles sont bien. Et en plus, c'est un design, je pense que tout ça, ça contribue à faire un peu d'économie aussi pour ne pas devoir augmenter encore plus les prix. Mais c'est simple, il n'y a pas de moulure, etc. Mais nouveau, moi, ça ne me choque pas. Tu as un rétroéclairage, le look, il est sympa. Pour mettre ton poivre, ton sel, tes épices, tout ce que tu veux. De ce côté-ci, crédence. Hop, hop. Donc voilà. Je suis occupé de regarder. Tiens, une pouf. Regarde. Ça, c'est vraiment du plastique de chez Plastique. Bref, voilà.
prises 220-230, 2 prises USB, dont la nouvelle norme USB-C, très bien. Ici, tu devras le mettre comme ça pour ouvrir, c'est ton évier, rien à dire. Par contre, si ça fait du bruit, mets un petit feutre là quand tu roules et ça fera pas de bruit. C'est ce que nous on faisait pour l'attaque. Le point de cuisson, ici, 2 points de cuisson stassés avec le piézoélectronique. Moi ça me va bien, c'est un bel espace. Tu vois comme la prise est là, tu pourrais mettre tes affaires là, donc c'est rien à dire. Rien à dire. Moderne. La crédence moderne, pas mal. Que dire si ce n'est content? Que dire si ce n'est content? Et en plus c'est une matière qui se nettoie. Bravo. Là, là aussi je vais dire content. Pourquoi? Parce que hop, c'est à molette et moi ça ne me dérange pas les molettes. J'en suis content. Voilà. Donc ce côté-ci, j'ai rien à dire. On regarde en dessous. Je sais qu'avant ça s'ouvrait, donc je regarde, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui ça s'ouvre plus. Tiroir. Bien nouveau. Bravo. Ah oui, c'est une marque connue en plus. C'est du métal, c'est. Écoute, là on n'a rien à dire. Wow. Je les félicite. Vraiment, je sais pas qu'est-ce que c'est. Et là, encore des tiroirs plus courts. Mais logique, hein, de mémoire, c'est la bobonne qui est là. Donc, écoute, t'as un casserolier, c'est métallique, c'est fort. Félicitations. Écoute, je peux rien dire d'autre. Juste le frigo. Je t'ai parlé, hein, donc je le ferme, voilà. C'est un dométique, et regarde, il est cassé. Voilà, donc, parce que sinon, c'est une petite patte comme ça, tu vois. Voilà. Bon, on l'a sûrement arraché, j'en sais rien. Là, point de déception, mais ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est un frigo à absorption. Ce serait bien, puisqu'ils existent dans les mêmes dimensions, qu'il y ait le frigo à compression qui puisse être remplacé. Bon, là, c'est technique, je pense, tu ne sauras pas l'ouvrir. En tout cas, moi, je ne sais pas comment faire pour l'ouvrir, et je ne vais pas chercher à l'ouvrir. Voilà, maintenant il nous reste le salon, et je commence par le lit pavillon. Le lit pavillon, ben, ça me permet justement d'aller dans ce coin-ci. Là, elle est super mal placée, c'est la sonde pour le chauffage. Moi, personnellement, je la mettrais au moins de ce côté-ci. Ça, c'est un peu mieux, plus bas d'abord pour être à hauteur d'homme, et pas juste au-dessus de la porte, parce que le froid il rentrera tout de suite. C'est mon point de vue. Là, c'est pour le lit, et ici, c'est ton chauffage. Voilà. Et tu vois, c'est juste au gaz. Si tu avais l'électricité, tu aurais un logo en plus. Ici, c'est pas le cas. C'est pour l'eau chaude. Et là, c'est pour la température de ton véhicule. La tablette Expérience, qui visiblement aujourd'hui n'a plus de problème. Là, tu peux allumer la radio même quand ton contact est coupé. Et comme ça, tu entends la radio ici. Bon, je l'ai coupé parce que c'était branché en néerlandais. Bref, en tout cas, c'est bien. L'auxiliaire, la lampe pour la pompe. Là, c'est pour tes eaux propres et grises. Tu vois l'heure, la date, là au-dessus, la tension de ta batterie et d'où l'énergie vient, moteur, panneau solaire ou électricité. Et je vais vite. Je t'ai pas dit, mais tu as de l'éclairage en dessous aussi. Le lit pavillon. Il descend vite. Je l'arrête là, parce qu'il y a des choses en dessous, mais tu pourrais très bien retirer tous les coussins, tu vois, et le faire descendre plus bas. Mais je ne vais pas le faire. Voilà. Ça, c'est un interrupteur. Ben, voilà, c'est pour ça. Très bien. Très bien. Très bien. Seule chose, hein. Regarde, hein. C'est un grand lit. Hein. Franchement, là, c'est vraiment un grand lit. On n'a rien à dire par rapport à ça. Je ne sais pas si tu vois là-bas. Là, c'est un contacteur. Une fois que ça le touche, poup, le lit s'arrête pour ne pas continuer et forcer pour rien, quoi. Voilà. On voit qu'il y a une goulotte là au-dessus, tout le long. Elle est bien mise, etc. Il n'y a rien qui dérange. La seule chose qui me pose problème, c'est quand tu mettras tes coussins, tes oreilles et tes pieds, tu seras dans la fenêtre, dans les rideaux, etc. Ils auraient dû mettre un tissu qui descend avec le lit, comme j'ai moi sur le mien. Hein, mais c'est un détail. Alors, moi, ça fait un U comme ça, mais ici, on pourrait très bien l'avoir juste
sur ces deux-là, comme ça tu as encore l'option de regarder dehors, quoi. Voilà, ça c'est un petit détail, mais ce segment-ci, pour moi, il doit l'avoir. Voilà. Là, je répète, que ce soit un très beau matelas ou pas beau matelas, il faut tester le lit pavillon avant d'acheter. Quand tu achètes un matelas dans un magasin, tu vas te coucher dessus pour savoir s'il te convient ou pas. C'est la même chose. Les lits pavillons, ça convient pour beaucoup de personnes, mais ça convient vraiment pas pour certaines autres. Et donc, je sais que j'ai des abonnés qui, après quelques mois, ont revendu leur véhicule juste à cause de ça. Donc, c'est un peu bête, parce que tu perds toujours de l'argent, quoi. Couche-toi dessus, ça te coûte rien. Voilà. Si on ne veut pas, ben, va voir dans une autre crèmerie, quoi. Mais pour moi, c'est important. C'est comme le pas de danse dans la douche, quoi. C'est des choses... Ici, j'ai pas eu besoin de le faire, parce qu'elle est grande, on le voit. Hein. Voilà. Sinon, matelas, il m'a l'air bien. Ouais, franchement, quand tu le sens, tu sens que c'est pas un super léger. Donc, très bien. Sommier à latte. Bon, celle-là, il faudra peut-être la remettre, mais c'est un détail, ça. Tu as la sécurité de bonne qualité. Je suppose que tu en auras une de l'autre côté. Je ne vais pas attendre, regarder. Non, tu n'as pas de sécurité. Et tout compte fait, je dis une bêtise, parce que je ne vois pas pourquoi tu mettrais une sécurité de ce côté-là. Voilà, ça c'est pour le lit. Je regrette. Autre chose, mais à la limite, non. J'allais dire, tu vois, ils auraient pu mettre, pour mettre une tablette pour tes livres ou pour mettre ton smartphone, etc. Mais tu es tellement à côté. Et en plus, si tu le descends plus bas, ben là, ça te fait un petit peu du travail. Hein. Pour ça que moi, je ne le descendrai pas plus bas. Mais pour celui qui veut, il peut. Et puis, de toute façon, tu ne vas pas à l'évier. Hein, donc, tu peux le faire. Tu peux mettre tout ton smartphone, etc. ici. C'est pas tellement un problème. Moi, j'ai envie de dire, bel essai. Bel essai, je vais même dire essai réussi, si ce n'est le petit point que je t'ai dit par rapport aux protections sur les côtés. Alors, je pense que la lampe s'est éteinte, c'est pour ça que je l'avais laissée allumée. Ouais, elle s'éteint, mais par sécurité, j'ai quand même l'éteindre là. Mais donc elle s'éteint automatiquement et les autres se rallument, c'est très bien. Tu as les haut-parleurs des deux côtés et tu as encore un petit peu de rangement ici avec des petites barres. C'est toujours intéressant ces petits rangements, crois-moi. Voilà. Là on en arrive au salon, la dernière partie. Je vais, bon là, voilà, tu vois la table. Elle est vraiment excentrée, mais pourtant, elle bouge, hein, elle bouge, mais pas fort, et il n'y a pas de bruit. Vraiment bien, quoi, bien. Tu vois ici, ce sont les pieds si tu veux faire un lit. Bah, je ne vais pas le descendre, mais tu le descends. Et en descendant la table comme ceci, eh bien, tu as, je pense, sûrement un matelas en plus pour faire le kit avec une planche ou je ne sais pas quoi. Et tu as encore un lit. Il faut vouloir, quoi. Il faut vouloir. Et hop. Voilà. Tu vois, et tu mets les matelas, etc. Mais c'est ça que je dis, jouer à Tetris, faut vouloir. Moi, je le ferai pas, c'est certain. Voilà. Comme ça, tu l'as vu. Hein. Voilà. Hop. Et alors, la table, elle va dans ce sens-là, elle va dans ce sens-là, elle se tourne, tu fais ce que tu veux avec, et c'est très bien, et je vais te montrer pourquoi tout de suite. Je vais d'abord bouger les choses. Voilà, je vais la mettre comme ça, et je te montre. C'est des aimants, merci Bavaria. Qu'est-ce que je suis un homme heureux. Je suis vite heureux. Hein. Alors, voilà. Tu fais ça. C'est super simple. Hein. Tu as deux coussins à bouger. La planche qui remonte ici. Et puis, si vous avez besoin d'une table quand vous voyagez, vous faites ce que vous voulez avec, quoi. Vraiment, je suis satisfait. Je suis satisfait. Je ne sais pas si tu vas le voir, mais ce sont des vraiment métalliques, efficaces, hein, des charnières. Et super simple. Hein.
rien à bouger, quoi. Alors celui-là, peut-être que tu tourneras le coussin, hein, mais c'est des éléments. Je suis un homme heureux. Je regarde, t'as pas de prise, rien du tout. Tu as une aération là. Je vais te montrer les charnières, parce que c'est intéressant à voir quand même. Tu vois comment on tourne, comment on fait ce qu'on veut. Regarde, tu vois, pour leur regarde les charnières. C'est aimanté. Ils sont intelligents, hein, franchement. Et alors quand tu le fermes, hop, voilà. C'est pas tout, regarde. Ça m'aime bien. Je t'explique. Je croyais que comme avant, il fallait tout enlever, mais non. Tu laisses ceci qui est aimanté. Voilà. Tu enlèves de nouveau deux plaques. Deux coussins, pardon. Et puis tu as une plaque ici que tu remontes, que tu peux attacher des deux côtés. Voilà. Et puis voilà. Tu as encore de l'accessibilité de l'intérieur. Ça, elle existait avant, hein, mais on ouvrait tout. Non, non, ils ont bien, franchement bien. Aimanté, ça fera pas de bruit quand tu roules. Ou alors c'est le poids, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'était aimanté. Et deuxièmement, écoute, moi j'ai juste envie de te dire, presque un sans faute. Et ce qui n'est pas sans faute, c'est tellement de détails insignifiants que, à propos de détails, là, heureux, là, heureux, là, moins heureux, décliqué. Alors, on dit ce qu'on veut, hein. Il y en a qui disent il suffit de relever un petit peu, mais... Voilà, j'essaye vraiment, hein, je joue le jeu, hein. Donc tu vois, voilà. Non, moi, je suis désolé, je laisse ouvert. Voilà, je suis désolé, moi, je veux des vérins. Je te montre encore là, et puis alors on passe à la conclusion. Quand je te dis je te montre là, je sais pas ce qu'il y a, hein, on va voir. Hein. Mais je suppose, ouais, je supposais bien que... Ah, c'est ta citerne d'eau. Ah, mais c'est bien, on va regarder ça. Tout est 100% accessible. Regarde l'isolation autour des roues. Très bien. Ton réservoir d'eau. Ta pompe à eau. Il y a des cils en bloc, mais les cils en bloc, c'est vraiment mini. Ça fera du bruit. T'as pas de vase d'expansion. En tout cas, je n'en ai pas vu. En général, il est dans le même coin. Donc ça, il n'est pas là. Voilà. Mais sinon, écoute, là, c'est le vis-à-vis pour ouvrir, pour nettoyer ton... Comment ton réservoir. Et en plus, il est super simple. Donc, tu vois, c'est très bien. Juste... Vase expansion, mais à part ça, je ferme. Bon, voilà. C'est rien, c'est rien. Tu fais chauffer avec un sèche-cheveux, tu mets une pointe de colle. Enfin, c'est dommage, quoi. Voilà. Ça, c'est du métal. Hein. Voilà. Bon, on va pas tous les jours dans le chauffage, donc c'est pas dérangeant hein, qu'il faille bouger les choses. Voilà ton chauffage. Super facile d'accès. Écoute... J'ai envie de te dire félicitations, hein. Franchement. Je remets tout ça et on passe à la conclusion. Tu vois, j'avais oublié de te dire, mais tu as encore une prise. Ça, c'est plastique de chez Plastique, hein. Franchement, là, ça, c'est dommage. Et tu as encore des prises, là. Écoute, bien. J'ai avant tout créé l'univers du petit Marcel, YouTube, mon site et ma communauté, pour aider les personnes qui rejoignent ce monde de voyage, les primo-accédants. Eh bien, durant cet été, j'ai retravaillé plusieurs points sur mon site. Le look et l'accessibilité ont été améliorés. De nombreux articles y ont été ajoutés. Il y a des indispensables qui sont à présent disponibles dans ma boutique. Il y a des cadeaux qui t'attendent dans les articles et tu trouveras mon site
en tapant tout simplement dans la barre de recherche le petit marcel.eu en un mot ou le trait d'union, petit trait d'union, marcel.eu. Tu vois, je fais tout pour te faciliter ta vie, non? Conclusion, elle va être assez rapide. Je vais mettre ce véhicule dans mes coups de cœur. Vraiment. Je vais enlever le 696, 686 qui y est. Ben d'abord parce qu'ils ne le font plus, de ce que j'ai vu. Hein. Mais surtout parce que ici ils ont gommé pas mal de défauts que l'autre avait. Et donc, moi j'ai envie de dire, là, Bavaria, pilote, le groupe pilote, c'est la même chose, il me bluffe. Il me bluffe. Est-ce qu'il y a des points bloquants pour moi? Non. Aucun. Il n'y a aucun point bloquant. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Oui. Mais très peu en réalité, parce qu'on en arrive à très peu d'endroits avec les petites attaches que j'ai montrées dans la salle d'eau, là. Hein. Mais il n'y en a plus que 2-3, donc ils mettraient des éléments à la place. Plus de soucis à avoir. Très bien. Un petit peu la fragilité des prises électriques, je pense qu'ils pourraient mettre juste celui juste au-dessus. Voilà, parce que c'est vraiment le niveau le plus fragile de tous. Donc ça, c'est un peu dommage. Au niveau des armoires et tout ça, ils se sont bien améliorés. Donc les points d'amélioration, c'est ce que j'ai dit, les cliquets. Ah, ça les cliquets. Hein. Et un frigo, au moins en option à compression. Et s'ils veulent vraiment s'ouvrir à d'autres, par exemple à des nomades qui travaillent, un kit bureau à l'avant avec un éclairage, une prise et une tablette amovible. Pour le reste, ah oui, et alors autour du lit quand on le descend, pour pouvoir ne pas taper ses pieds dans la fenêtre ou dans les rideaux, etc. quoi. Voilà. Mais pour le reste, on n'a rien à dire, il est bien pensé. Il est bien pensé, franchement. Tous les détails, à part ce que j'ai dit, qui sont peu de choses, et c'est pas ça qui te fera faire acheter ou pas. Voilà. Vous pourrez être plus qu'assis si c'est pour jouer aux cartes. Donc quand il pleut, vous pourrez amener vos amis qui n'ont pas de place dans leur camping-car, par exemple, hein, ou qui dorment en tente, hein, si vous êtes dans un camping, par exemple. Ça, vous pourrez taper la carte et boire un vin chaud s'il fait froid, ou un rosé s'il fait chaud, malgré qu'il fait humide. Je dis rosé parce que j'aime bien le rosé, mais tu bois ce que tu veux aussi, ça peut être de la bière, par exemple. Mais bon, le frigo ne te permettra pas ça, donc j'ai une solution que je t'ai parlé, je pense, oui. Donc on va voir les solutions, je pense qu'il existe des petites solutions pas onéreuses. Bien, écoute, je ne m'étends pas. Est-ce que je l'achèterais? Je l'aurais dans ma liste si j'étais à la découverte de ce véhicule. Vraiment. Parce que... allez, par rapport au mien, j'ai un lit pavillon à l'avant, un lit pavillon à l'arrière. S'ils font ce véhicule en intégrale, c'est clair qu'il est vraiment dans le cadre d'un véhicule que je pourrais acheter. Vraiment. Parce que j'ai encore un enfant et ça pourrait être un lit pavillon pour un... Ça, en option, hein, on n'est pas obligé de l'avoir. Tout le reste, Tetris, etc., faut pas rigoler. C'est un dépannage, mais quand tu voyages encore avec un enfant, ça le fait pas, quoi. On va pas dormir à 3 non plus sur le lit. Mais sinon, voilà, je peux me projeter dedans, il y a beaucoup de places de rangement. Non, je dis, les prises, un bloc de prise USB et de prise 220-230 volts à l'avant avec une tablette et de l'éclairage, vraiment, t'as pas de soute, mais tu sais quand tu l'achètes. C'est vrai que le mien, il a plus de soute. Mais de nouveau, si on partirait à la place d'un 720, mais là, évidemment, on arrive sur des véhicules un peu plus grands, hein, mais le mien, il est un peu plus grand. On part sur un 7,40 m, par exemple, ça te permettrait d'avoir une petite soute à l'arrière, peut-être pas avoir une vitre, mais avoir des armoires de 30-40 cm à la place de cette vitre-là. Et on a un véhicule avec une soute pour mettre les grands objets,
Tu pourras mettre un vélo, pas plus, hein, avec 20 cm de plus. Mais en tout cas, tu aurais la possibilité, plus la soute qui est là, vraiment c'est chouette. Il faut bien réfléchir, si tu te diriges sur ce type de véhicule, à je vais vivre dedans, comment est-ce que je vis, ou qu'est-ce que je prends avec, pour savoir si tu as de l'espace en suffisance. Tu as beaucoup d'espace, hein, mais si c'est des grands volumes, ça peut être long, tu sauras les mettre, ça peut être court mais haut, tu peux les mettre, mais long et haut, tu n'as pas la place. Te restera une option de mettre à la place d'un porte-vélo, mais alors tu n'as pas de vélo, un porte-bagages. Voilà. Mais donc c'est pour ça. Réfléchis bien à ça avant de partir sur l'achat. Il faut, dans n'importe quel véhicule, hein, je ne parle pas pour celui-ci, dans tous les véhicules, tu dois te projeter et faire comme si tu vivais. Tu te mets dedans, tu ne te gênes pas, tu es dans une concession, tu te mets, d'ailleurs quand tu vas dans un salon, c'est ce que tu fais. Hein, et tu te mets comme si tu cuisinais, ici tu auras de la place pour les personnes passées derrière. Voilà, il faut, parce que sinon c'est embêtant. Alors, j'aime bien parler de tout, vous le savez, je suis quelqu'un de transparent, au-delà d'être franc, je suis transparent, c'est important. On entend certaines critiques sur le SAV du groupe Pilote. D'accord, d'accord. Je vais dire, quelle que soit la marque, c'est cyclique, il faut le savoir. Je le sais parce que je discute tout le temps, évidemment, avec des constructeurs, avec des distributeurs, etc., de toutes les marques, et chacun a ses moments mous. Est-ce que c'est un moment mou? J'en sais rien. Et moi, je ne l'ai pas vérifié, puisque je n'ai pas un Bavaria, mais bon, il y a quand même... Vous savez, moi, sur ma chaîne, je ne laisse jamais les critiques quand c'est juste pour critiquer. Quand on dit « Oh, c'est de la merde », ok. T'en as un? Dis-moi concrètement ce que tu as. Si on ne me dit pas ce qu'il y a, j'efface. Parce que je n'accepte pas qu'on critique quelque chose si on n'est pas dans le cas. J'ai entendu dire que. Ok, j'ai entendu dire que. Non. J'ai un problème. Voilà. J'ai eu des problèmes avec mon véhicule. J'ai parlé de mes problèmes. J'ai pas dit oui, je pense. Non, non. Où tu as un problème et t'expliques. Et ça, je suis d'accord de le mettre. Comme ça, les gens qui veulent l'acheter, ils savent à quoi s'attendre. Voilà. Comme avec le moteur Fiat, quand il y a quelqu'un qui me dit j'ai un problème avec ma jauge d'huile, ça m'a coûté ça, etc., etc. Et ça c'est moi, donc je peux le dire. Enfin pas la jauge d'huile, pardon, avec la sonde pour la Deep Blue. Mais la jauge d'huile, il y en a qui m'ont dit voilà, moi j'ai eu un problème, etc. J'ai un distributeur qui m'a confirmé qu'il y avait eu un problème. Donc quand c'est concret, je le laisse. Mais quand c'est juste pour crier, pour vomir sa haine, je suis un homme qui n'aime pas ça. J'aime bien quand on est transparent. Mais tu vois, je parle de tout. Donc, alors, est-ce que ça s'est amélioré? C'est pour ça que je dis, et je l'ai dit dans l'introduction, ce type de véhicule, à choisir Bavaria Pilote, eh bien, choisis la marque, puisque c'est la même chose, en conséquence au distributeur qui est près de chez toi, et dont le SAV est réputé. C'est clair comme ça, j'évite d'aller chez des distributeurs où je sais que c'est compliqué. C'est pour ça que je vais souvent en France plutôt qu'en Belgique. Je suis transparent. Hein. Bon, sur ces belles paroles, je te parle du prix très vite. Et si tu veux soutenir mon travail, au-delà d'acheter des bibelots qui se trouvent sur ma boutique, tu peux facilement cliquer sur le cœur qui se trouve sous cette vidéo ou bien m'offrir un ou quelques ou même plusieurs cafés. Comme d'habitude, tout est expliqué sous la vidéo. Merci Cass. Quant au développement durable, les informations du fabricant sont étonnamment absentes sur son site. Cela étant dit, est-ce important? Eh bien, à toi de me le dire. En ce mois de novembre, ce véhicule t'est vendu dans cette concession à 83 014 € hors option. Alors, qu'en penses-tu? Est-ce un bon deal pour toi? Et surtout, est-ce que tu te vois investir dans ce salon sur roue pour tes prochaines aventures? Une checklist gratuite pour préparer tes voyages sans rien oublier. Est-ce que ça te dit? Cette liste ultime te garantit de ne jamais oublier ton pyjama, ta brosse à dents ou même ton canard en plastique préféré quand tu pars à l'aventure. Je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors si tu attends un signe divin, le voilà, ça c'est fait.
Pour rejoindre ce club ultra select des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien c'est par ici et c'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roue et d'autres péripéties avec ton guide préféré. Moi, hein. Prends soin de toi. Ciao, ciao.